Bonjour et bienvenue dans cette 5e partie consacrée à l'utilisation des workflows. On a vu dans les deux parties précédentes du coup comment utiliser les éléments de Bubble, que ce soit les inputs, que ce soit l'affichage de la donnée et les conteneurs avec les groupes et les repeating groups, ainsi que l'appel de la donnée avec comment afficher une donnée qui provient de notre base de données, comment effectuer une recherche, ou bien comment accéder à une table directement dans notre application. Maintenant, on va voir comment débuter avec les statuts et comment changer un statut pour afficher un élément. Comme je vous ai expliqué, on va afficher les données par rapport à un élément sélectionné dans notre liste. C'est parti. Donc on se retrouve toujours sur notre petite application dans laquelle on va avoir la liste de contacts à droite. On a un bouton ajouter un contact. On verra un petit peu plus tard comment ajouter un contact à notre base de données directement depuis l'interface sans avoir à passer ici dans ajouter une nouvelle entrée de la base de données. On verra également comment le modifier, les informations qui ont été enregistrées dans la base de données. Avant ça, nous allons voir comment ici récupérer une information d'un contact sélectionné et l'afficher dans notre liste d'éléments ici à gauche, de façon à pouvoir le mettre à jour. Pour ça, nous allons devoir utiliser les statuts. On n'en a toujours pas parlé, on a parlé de tout, sauf des statuts pour le moment. Alors, un statut, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui va être attribué c'est une notion, une variable, une information qui sera liée à un groupe ou à un élément. C'est-à-dire que je peux dire ici que tous les éléments qui sont présents dans cette première ligne vont avoir un attribut, vont avoir un statut lié au contact qu'ils sont en train d'afficher. Réutiliser cette information de contact pour afficher les contacts listés ici. Et ce, à l'aide d'un clic. Donc pour ça, on a besoin d'utiliser les workflows. Alors, comment ça va se présenter? Déjà, à ce niveau-là, je vais avoir besoin de créer un groupe. C'est-à-dire que mes trois éléments qui sont là, je vais les lier dans un groupe de façon à ne faire qu'une seule fois la manipulation. Parce que sinon, je devrais le faire pour tous les éléments. Ça, on avait vu, c'est exactement la même chose que sur cette partie-là. Autant faire la recherche une seule fois sur le groupe principal et ensuite aller rechercher la donnée directement sans avoir systématiquement à effectuer la recherche. Et bien là c'est pareil, on va faire un groupe un petit peu plus global et aller rechercher à chaque fois tout ce qu'il va se passer dans chacune des lignes au niveau du groupe, plutôt que d'aller le chercher individuellement pour chaque bloc de texte. Donc on est parti, comment fonctionnent les statuts? Alors pour ça, on a besoin de sélectionner notre élément. Alors ça peut être celui-ci, ça peut être le reporting group, ça peut être la page entière, ça peut être uniquement ici le bloc qui va nous intéresser. Alors moi, pour le coup, je vais le mettre sur le reporting group. Pourquoi? Parce que la donnée, le statut, va dépendre de l'endroit où je vais cliquer dans ce reporting group. Par exemple, je vais cliquer sur la première ligne, il va m'afficher toutes les informations provenant de cette première ligne. Donc moi je vais afficher mon statut au niveau de mon repeating group, car à chaque fois que je vais cliquer sur une ligne, ça viendra modifier un élément de mon statut et modifier ici les inputs que j'ai à gauche. Pour faire ça, donc je me mets sur mon repeating group et ici vous voyez j'ai un petit point information et dans le petit point information, ici, j'ai des statuts. Et je vais pouvoir créer un nouveau statut. Alors, à quoi va correspondre ce statut? Quand on crée le statut, on doit lui donner un nom, et on doit lui donner, ici, un type de statut. Donc ça peut être un texte tout bête, ou bien ça peut être un élément, un signe, une chose, qui est par exemple ici un contact, une entreprise, ou même une option ici avec type contact.
Alors, ben moi, justement, ça va être mon contact list. Je vais choisir, dans ma liste de contacts, un seul contact. Et du coup, ben forcément, mon type d'élément, mon type d'état, ça va être un contact. Comme ça, lui, quand il va récupérer cette information, il sait tout de suite que c'est un contact. Et je peux le réutiliser comme un contact. Si je mets un texte, je vais être obligé de réutiliser ce texte-là pour rechercher à partir de ce texte-là le contact correspondant. Et toujours pareil, quand on fait une recherche dans un contact, ça nous ressort une liste, et du coup, ce n'est pas bon, parce qu'après, il faut filtrer la liste. Et ça peut ouvrir la porte, eh bien, aux erreurs. Par exemple, deux contacts qui auraient le même nom, deux contacts qui auraient le même prénom, ça peut arriver, et ça peut créer des soucis. Donc moi, c'est bien un contact. Le contact, ça sera un élément unique. Et du coup, bah, ça sera beaucoup plus simple pour le chercher. Donc, ici, j'ai créé mon état. Donc, quand je vais décider, donc quand je vais cliquer sur ces éléments-là, je vais venir modifier cet état-là de façon à ce que, quand il est modifié, eh bien, ici, on affiche eh bien, le contact correspondant. Alors, comment on fait ça ? Donc c'est bien pour ça que j'ai créé un groupe, parce que maintenant je vais pouvoir lui dire, bon bah dès que quelqu'un clique sur ce groupe-là, qui est du coup ma première ligne, eh bien je vais pouvoir commencer ici une automatisation grâce à mon workflow. Donc pour aller plus vite, plutôt que de rechercher l'élément qui s'appelle ici groupe contact, alors groupe contact, je commence à en avoir pas mal, hein. Ici j'ai un groupe contact ici aussi j'ai un groupe contact, donc à la limite on pourrait mettre eh bien, plusieurs informations. Là, on pourrait avoir le groupe bloc contact. Ici, on aurait le groupe contact nom. Ici, le groupe contact prénom. C'est très important après de les nommer, car des fois, on a besoin de les retrouver. Et s'ils ne sont pas bien nommés, qu'ils s'appellent tous contact, groupe contact ou bloc A, bon, bah, ça va poser un problème au niveau de l'identification des éléments quand on va être dans la partie workflow. Pour l'instant c'est visuel, mais dans le workflow ça ne le sera beaucoup moins. Donc je fais comme ça. Ici j'ai un groupe contact list item. Je l'appelle list item parce que c'est qu'un seul élément. Et là à la limite je vais avoir mon contact list. Voilà. Comme ça j'ai la liste, donc c'est tout ça. Et dans ma liste j'ai ici un contact item. Voire même je peux modifier le nom de mon état en l'appelant contact item. Voilà, parce que comme ça je sais que je n'ai qu'un seul contact. Maintenant, je vais lui dire, ben voilà, quand quelqu'un appuie sur ce contact list item, eh bien tu vas pouvoir déclencher une action. Donc il y a deux possibilités, soit on part de zéro ici, on lui dit, bon ben voilà, quel va être l'élément déclencheur, bon ben c'est quand on va cliquer quelque part. Et où est-ce qu'on va cliquer? Donc là, je dois retrouver le nom de mon élément, d'où l'importance de bien les nommer, parce qu'ils sont tous listés ici, sans forcément qu'il y ait un ordre d'importance. Alors il me semble qu'il va du plus haut au plus bas, enfin voilà, il y a un petit ordre, mais pas foufou non plus. Ici, j'ai bien mon groupe contact list, voilà. Si jamais, pour éviter de se tromper à utiliser le mauvais groupe, n'hésitez pas à partir directement de votre interface visuelle, à cliquer sur le groupe que vous désirez et à cliquer ici sur le Start Edit Workflow. Et là, en fait, il va directement vous créer votre petit élément déclencheur. Donc, quand cet élément-là va être cliqué, donc moi, c'est ce que je recherche, je vais pouvoir démarrer une action. Et l'action pour modifier les statuts, elle va se trouver dans élément action et on a set state. Donc, state, c'est le statut. Et là, on va lui dire, bah, quel statut est-ce que tu veux modifier? Et là, c'est pareil, je vais avoir plein de choses, donc j'ai le nom de ma page, j'ai mes pop-up, j'ai mes différents groupes, et moi, pour rappel, c'est eh bien le repeating group contact list. Et là, dans mes custom state, il est censé me retrouver ici mon contact item. Donc il l'a, c'est parfait, donc je vais pouvoir directement changer la valeur. Et la valeur, c'est quoi? Au même titre que ici, on va aller lui dire d'aller rechercher dans le parent groupe nom du current sales contact, et ben on va lui dire effectivement d'utiliser le current sales contact directement.
Donc là, on y va. On va lui dire, bah, tu vas prendre la valeur du current sales contact. Et comme c'est un contact qu'il attend ici, et que là, je lui ressors bien un contact, et ben c'est parfait. Il aura bien enregistré mon contact. Si jamais je veux vérifier que j'ai bien la bonne information qui va se mettre ici, je peux toujours, ici, venir me mettre en preview. Et en ayant bien le mode preview activé, vous avez ici le debug mode. Donc le debug mode se met automatiquement à partir du moment où vous cliquez sur preview. Donc avec le debug mode, vous voyez en bas, alors vous ne voyez pas parce que vous avez très certainement ma caméra dessus. Hop, je vais décaler un petit peu. Voilà. Vous voyez en bas que j'ai 3 boutons qui me dit, bon ben soit on va l'utiliser normalement, donc il va faire sa vie, soit on va l'avoir au ralenti, donc là il va aller beaucoup plus lentement dans les étapes, ou alors on va avoir le step by step qui va permettre de voir l'avancée de chaque élément. Donc on va essayer directement en step by step. On va, hop, ici rafraîchir la page pour voir qu'est-ce qu'il se passe. Et je vais en profiter pour déplacer juste un tout petit peu ma caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors, ici, pour l'instant, il ne s'est rien passé. La page s'est rafraîchie, mais on n'a aucune action au lancement de la page. Par contre, maintenant, vous voyez ici, je peux cliquer sur un de ces deux éléments. Et en cliquant sur un de ces deux éléments, je suis censé normalement, ici, vous voyez, mon éditeur s'active et me dit, voilà, j'ai un élément qui a été cliqué, ça fait partie de workflow, ça fait partie du workflow, donc ben voilà, on démarre ici un workflow. Et là, je vais lui dire run next, voilà, donc là, je suis à l'étape d'après, et à l'étape d'après, il me dit, voilà, tu as cliqué sur le groupe ici, donc on a changé l'état du contact item, on a changé la valeur, et la valeur maintenant correspond au current sales contact. Et si je clique sur le current sales contact, sur la droite, juste ici, j'ai des informations, ici, j'ai des informations sur mon contact. Et là, je vois que c'est bien le contact romain@académie numérique, Barbier Romain, le numéro de téléphone, le type de contact, etc. qui a été enregistré dans mon contact item. Et si jamais, donc là, je peux toujours, hop, marquer run, pour qu'il ferme la fenêtre, je me remets en step by step, je clique sur le deuxième, et hop, rebelote, il recommence au début, un élément a été cliqué, et cette fois-ci, hop, le current sales contact correspond à mon contact professionnel ici. Donc, c'est nickel, on voit que ça fonctionne. Donc, on a ici un élément qui s'appelle le contact item, qui est un événement custom de, hop, ici, mon repeating group, qui va modifier, eh bien, mon état selon la ligne sur laquelle je clique. Et du coup, je vais pouvoir aller chercher la valeur ici de mon état pour afficher les données ici. On voit ça tout de suite. Alors, maintenant, ici, donc pour afficher les informations du contact, plutôt que de lui dire, ben, va rechercher dans ma base de données un contact qui ressemble à ça. Pour rappel, on a déjà l'état ici, l'état de ce repeating block qui intègre une donnée d'un contact quand on clique sur la ligne. Donc on va lui dire, eh bien, va chercher, non pas dans ma base de données, mais bien sur la page en question, mon repeating group, donc le repeating group, il est juste ici, et va chercher la donnée contact item, juste ici. Et là, ben, mon contact item est bien évalué comme un contact, et du coup, ça va permettre d'afficher les informations ici. Et comme on lui a dit que le groupe entier, le groupe bloc contact, va avoir toutes les informations du contact, quand je vais lui demander d'afficher le nom de mon parent groupe, forcément, il va aller chercher le contact qui a été ajouté ici. Et donc là, maintenant, si je reviens sur ma preview, je me retire du step by step, voilà, et que maintenant je clique sur un des deux contacts ici. Donc là, le premier, hop,
vous voyez, il me change toutes les informations ici. Et là, je clique sur le deuxième, et hop, ça me change toutes les informations ici. Et là, on arrive à quelque chose d'entièrement dynamique. Donc on peut imaginer que sur n'importe quel contact que je vais cliquer, ça viendra me mettre à disposition ici les données qui me sont les plus importantes. Alors là, je vois que le numéro de téléphone dysfonctionne. On va voir tout de suite qu'est-ce qui se passe au niveau du numéro de téléphone. Voilà, j'ai toujours le search for contact. Donc lui, il est toujours bloqué sur la recherche de cette adresse mail-là. Or, ça, c'est plus bon. Maintenant, on va afficher directement le téléphone du Parents Group Contact téléphone. Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, donc téléphone quand c'est vide. Hop, quand je clique dessus, j'ai un numéro de téléphone et sur l'autre, j'ai un autre numéro de téléphone. Donc, voilà comment afficher par rapport à une action, modifier un état et afficher les données par rapport à un état. On se retrouve dans la vidéo juste après pour permettre l'affichage ou non de certaines informations, donc avec des statuts hide par rapport au conteneur. Et également, comment est-ce que l'on va pouvoir générer l'affichage de toute une page ou de tout un bloc. On voit ça du coup dans la vidéo suivante. À tout de suite.